Du 10 au 11 décembre 2025, la ville de Parakou a accueilli l'étape départementale de la croisade féministe pour un nord du Bénin en paix inclusif et sans VBG. Organisée par l'ONG Rescue and Hope dans le cadre du projet Féminact financé par l'Agence française de développement et porté par le consortium Equipop Gorée Institut ONG FAD Niger Diaconia, cette croisade vise à mobiliser les femmes, les jeunes et les communautés autour d'un idéal commun, bâtir un nord du Bénin où règne l'égalité, la dignité et la paix. Dès l'ouverture de la formation par le chargé de programme et suivi évaluation de l'ONG Rescue and Hope, M. Valentin Kimpongla, et la présentation du programme de la formation, l'ambiance a été marquée par une forte énergie collective. Les participants, femmes leaders d'organisations communautaires, jeunes engagés et hommes alliés, ont suivi lors de la première journée des sessions de formation portant sur le leadership féministe et les valeurs féministes, des sessions animées conjointement par M. Valentin Kimpongla et Mme Geneviève Ouorou, présidente du club féministe Borgou. Chacun de nous est doté d'une connaissance qu'il ignore. Et lorsqu'il prendra conscience de sa capacité, de son potentiel, il pourra exercer pleinement et facilement le pouvoir en lui. Et le pouvoir, la plupart des temps, ce que nous pensons, ce auquel nous sommes habitués, c'est le pouvoir politique. Alors qu'il n'y a pas que le pouvoir politique. Il y a le pouvoir communicationnel. Il y a le pouvoir intellectuel. Il y a le pouvoir social. Dans une communauté, chacun de nous a une parcelle de pouvoir. Le leadership valorise l'égalité, la collaboration et la distribution du pouvoir. Quand on octroie le pouvoir à la femme, quand on permet à la femme d'être leader, on valorise l'égalité, n'est-ce pas? On permet à la femme de se faire entendre, de sortir de son cocon. Parce que nous parlons à l'habitude de se cacher souvent derrière les hommes. Mais quand on donne cette opportunité à la femme, on lui dit, bon, femme, tu peux. Je crois qu'elle pourra faire de grandes choses. Le genre, quand nous parlons du genre, nous voyons la différence sociale et culturelle entre les hommes et les femmes. Leur rôle, les attentes et les comportements. Ça diffère du sexe qui est biologique. Quand nous parlons du genre, il y a tout ce qu'on appelle, c'est-à-dire, c'est les différences sociales comme on peut le dire culturelles. D'accord? Le genre met en exergue les inégalités dans l'accès aux ressources, à l'éducation et aux opportunités. À travers des discussions vivantes et des ateliers en petits groupes, les formateurs ont encouragé chaque participant à identifier son rôle dans la construction de communautés inclusives et résilientes. Les échanges ont permis de redéfinir la place du leadership féminin dans la consolidation de la paix, en soulignant le pouvoir transformateur des femmes lorsqu'elles sont formées, soutenues et écoutées. Aucune liberté ne se donne, mais plutôt elle s'arrache. Donc, nous femmes qui nous retrouvons ici, et j'ai au moins 2 Amazones en face de moi. Et ça, nous avons, si aujourd'hui nous sommes reconnus comme des femmes leaders, c'est que nous nous sommes battues. Nous nous sommes battues dans notre milieu familial, dans le cercle familial, dans notre couple, sur le plan professionnel. Nous avons montré notre capacité à gérer, à diriger, à faire de merveilleuses choses sur tous les plans. Donc, si nous pouvons éduquer nos filles, nos sœurs qui sont en milieu rural, à évoluer. Parce que si nous attendons que ce soit les hommes qui nous donnent, ça ne sera que des décisions politiques. Donc, le plus gros travail que nous avons sur le terrain, quand nous allons sur le terrain, c'est comment d'abord amener la femme qui a évolué dans un milieu traditionnaliste, comme Madame vient de le souligner, avec toutes les contraintes organisées ou non organisées sur elle. Comment l'amener à s'exprimer? Nous avons eu l'habitude de convoquer des réunions et de constater que les femmes ne parlent pas quand il y a les hommes. Ça, c'est la première chose. On s'est rendu compte que, pour violence, nous avons différents types de violences qu'on retrouve dans ce cas. Il y a le droit économique de la femme qui a été bafoué. Il y a un abus de pouvoir et une discrimination compte tenu des normes sociales que le mari veut ressortir et dit que la femme n'a pas droit à la terre. Donc, en tant que leader, lorsqu'il y a ce type de cette situation qui vient à nous, il faudra d'abord faire une écoute et un accompagnement attentif. Écouter clairement la situation
pour ne pas prendre des décisions à la hâte. Il s'agit d'une fille de 22 ans, balayeur de rue, qui depuis quelques semaines subit des harcèlements répétés de son supérieur. Ce que le leader communautaire devrait faire. Premièrement, il devrait recevoir la fille dans un espace confidentiel, l'écouter sans juger, et la laisser s'exprimer. Nous avons pris le cas d'un élève de CM2 qui a été violé par son enseignant. En tant que leader, après d'avoir reçu l'information, et ça aussi, nous devons gérer l'information, on ne diffuse pas c'est elle qui m'a dit ou c'est elle qui m'a dit. On expose celui qui nous a informé. En tout cas, ici, dans les populations, genre, lorsque tu dis c'est elle qui m'a informé, il devient la cible des agressions. Donc, on est obligé de cacher la source de l'information. Et au moment d'aller vérifier au niveau de la victime les faits, nous l'écoutons sur les faits. Elle va nous parler, nous dire de quoi il s'agit, de comment les choses se sont passées. Et nous notons effectivement qu'il y a eu un cas de violence sexuelle. Après cela, nous orientons vers la CIPEC pour une prise en charge de la victime à tous les niveaux. Mais nous devons suivre. En tant qu'ONG, nous devons suivre, pour que le dossier ne soit pas négligé ou ne se perde pas, mais aussi que la victime soit vraiment prise en charge. Le deuxième jour a approfondi les connaissances acquises avec des thématiques directement liées aux résolutions 2250 et 1325, au plaidoyer, à la résilience face aux conflits, la gestion des conflits et la communication pour un climat de paix, animé par Madame Amélie Akinshola, directrice exécutive de l'ONG Rescue and Hope, Madame Marie-Chantal Totian-Savedo, représentante de l'INF, Madame Tatiana Kodo, point focal Borgou de l'ONG Rescue and Hope, Monsieur Dimitri Koto et Madame Francine Arwandogbo, représentant l'ONG Ola Africa. Le plaidoyer, c'est un ensemble d'actions réellement qui visent à influencer des décisions et des politiques. C'est un ensemble d'actions également qui visent aussi à promouvoir un changement. Mais pas n'importe quel type de changement, ce sera un changement positif. Un changement positif en vue du respect ou de la protection de la défense des droits humains, des causes spécifiques relatives aux femmes, aux personnes vulnérables ou bien aux minorités. Même dans cette salle, on ne sait pas s'il y a un conflit entre deux personnes ici. Vous voyez? Donc le conflit, c'est un phénomène qui oppose des gens, qui oppose la population, la communauté, les individus, la famille et autres. Alors donc c'est une situation que nous devons tout faire pour éviter. On peut l'éviter, mais ça peut nous surprendre. Parce que le conflit, surtout entre individus, le conflit naît rapidement sans qu'on ne le sache. Donc il faut que nous-mêmes là, que nous commencions déjà par agir de manière où les conflits ne nous amènent pas à des situations très graves. La résolution 1325 reconnaît que les conflits affectent différemment les hommes et les femmes, demande la participation des femmes et des filles dans les conflits et promeut la participation pleine et égale des femmes dans la prévention des conflits et la gestion des crises, la consolidation de la paix. Les outils d'analyse des conflits. Nous avons plusieurs outils d'analyse de conflits, parmi lesquels nous pouvons citer la grille en 3P. 3P, ça veut dire personne, problème et processus. La personne, ce sont les personnes et c'est l'individu qui est impliqué dans le conflit. Ça peut être une personne ou plusieurs personnes. Ce sont ces gens-là qui ont un intérêt et qui sont en train de se discuter face à cet intérêt-là. Nous avons le problème.
qu'est-ce qui a amené le conflit? C'est le cœur du conflit. C'est ce qu'on appelle problème ici. Le processus, c'est comment est-ce que le conflit est en train d'évoluer et comment est-ce que nous sommes en train de traiter ce conflit-là. Permet d'exprimer ce que l'on observe. Ce que j'observe, que j'exprime. Ce que l'on ressent, le ressenti. Ce dont on a besoin. Et ce que l'on demande. Cela est une communication non violente. Pour créer le climat de confiance, on doit pouvoir adopter une attitude ouverte et bienveillante. En tant que animateur, en tant que chargé de projet ou en tant qu'acteur de la société civile, on doit pouvoir être une personne bienveillante et à travers notre comportement, à travers ce que nous mettons dans notre communication pour pouvoir faciliter l'accès à toute la communauté, à nos services. C'est également respecter la parole de chacun, notamment femmes et jeunes. Les participants ont travaillé sur des cas concrets, simulé des situations de médiation et échangé sur les moyens de prévenir les violences dans leurs milieux respectifs. La formation a mis l'accent sur l'importance du dialogue, de l'écoute et de la solidarité féministe pour consolider la paix au quotidien. Au terme des 2 jours, une dynamique nouvelle s'est installée, des femmes et des hommes désormais mieux préparés à renforcer la cohésion sociale et à combattre les injustices de genre. Cette étape de Parakou réaffirme la force du mouvement féministe béninois à travers la croisade, un mouvement qui mise sur la formation, la sensibilisation et la communauté pour faire reculer les violences et faire avancer la paix. La croisade féministe continue sa marche avec conviction et détermination vers un nord du Bénin plus uni, plus sûr et plus inclusif. Je repars avec de très belles impressions, outillé que je suis maintenant. Je vois que ce renforcement de capacité est venu à point nommé pour pouvoir nous doter de cette force et de ces connaissances qui vont mieux nous aider dans l'agissement sur les activités du terrain et nos communautés, être plus proches de nos communautés, savoir quoi dire et comment les suivre pour que tout ce qui est VBG soit proscrit et que la régression soit constatée réellement. Et j'ai été particulièrement impressionnée par les modules qui ont été développés lors de cet atelier et la pertinence des modules, des sujets, des partages, des outils qui nous ont été donnés. Et je ressors de cette formation très outillée et engagée, motivée à mettre en pratique les enseignements qui ont été reçus. Et surtout dans le cadre de la communication non violente, l'agenda jeunes, pères et sécurité, femmes, pères et sécurité, tout ce qui a rapport avec la paix, la sécurité dans nos communautés. Le module qui m'a plus touché, moi, c'est la gestion des conflits et les méthodes ou bien les techniques qu'il faut utiliser pour gérer des conflits lorsque cela arrivait. Et ce que j'ai plus retenu, c'est quoi? Lorsqu'il y a un conflit, il faut passer par la médiation. Et la médiation ici qui revient à une stratégie, ou bien du moins une action qui permet d'amener des parties qui ont des différends à rester ensemble, à s'entendre, à s'accorder sur un fait donné. Cet atelier nous a permis de cerner les différents aspects de la prise en charge des violences basées sur le genre. Et puis ce qui est intéressant, et nous avons parlé, en parlant de la résilience, nous avons élaboré l'arbre à résilience. Ça a été une innovation et je crois que c'est très bien. Et nous avons essayé de voir quels sont les acteurs impliqués dans la violence, la prise en charge des violences basées sur le genre. Donc tout a tourné autour des violences basées sur le genre. Et je remercie sincèrement l'ONG Rescue and Hope à travers son projet Féminat qui nous a impliqués, nous, acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre, des organisations féministes et féminines du département du Borgou, de la Liboré et de la Takora.